Il se trouve que Génération Identitaire est très efficace en tant que lobby anti-immigration. Moi, je suis venu dire ici à Poissy qu'il ne faut rien laisser passer en République. J'étais pas en sécurité dans mon établissement. Via mes cheveux, via ma couleur de peau, de rendre tout ça positif. Depuis que j'ai 16 ans, je suis attaquée sur ma musique, ma voix, ma façon de parler. Incertitude qui pèse sur l'avenir de notre propre pays. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 25 février. Merci pour tous vos messages. Merci aux personnes qui ont pris le soin de m'écrire, me demandant de faire attention pour ma sécurité. Parce que parfois il y a des choses qui fâchent, qui peuvent fâcher certaines personnes. Voilà, ça c'est dit. On verra, on verra. Alors, je vais rester sur la bonne ville de Lyon. Suite à l'annonce des menus sans viande pour les cantines scolaires de Lyon, je rappelle que les agriculteurs avaient manifesté le lundi 22 février devant la mairie centrale pour être reçus par le maire, qui bien sûr s'est défilé. Il avait autre chose à faire, le brave homme. Voilà. Alors, je reprends un petit texte qu'avait publié un de mes collègues et que je trouve très très bien fait. C'est une secte qui est à la tête de la mairie de Lyon, une secte végane qui veut interdire la viande dans les cantines. Une secte élitiste qui veut interdire le Tour de France, si populaire pourtant. Une secte anticléricale qui refuse de participer à une messe annuelle. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le vœu des échevins à Lyon. Une fois par an, à la rentrée, les personnalités politiques se rendent. Voilà, c'est l'allégeance à Marie. Enfin c'est un truc traditionnel, typiquement lyonnais. Voilà. Par contre, cette même secte devient secte islamo-gauchiste et inaugure une mosquée 3 jours après avoir boycotté la messe dont je vous ai parlé. C'est une secte anti-voiture qui veut imposer à tous le vélo, une secte qui déteste ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui fait rêver, ce qui nous rattache à nos valeurs et à nos traditions. Une secte qui bouffe du flic et protège les délinquants, une secte qui fera de Lyon un village attardé, bref, une secte, disons, sectaire. Quoi de plus logique, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, nous allons, si vous voulez, parler du vaccin. Je croise une voisine de ma maman, dans les 71 ans, asthmatique. Le mari a des gros soucis, une pathologie, 76 ans, a été vacciné, Pfizer. Les deux vaccins, il a eu ce monsieur. Elle, cette dame, 71 ans, ne rentre dans aucune cible. C'est-à-dire que dans les centres de vaccination, on vaccine les plus de 75 ans, ou vraiment les personnes qui ont des pathologies extrêmement graves. Et elle, malgré son asthme, sa pathologie n'est pas suffisante. Mais, d'un autre côté, elle ne pourra pas se faire vacciner en AstraZeneca chez le médecin de famille, parce que le médecin de famille prend jusqu'à 60 ou 65 ans. Voilà. Donc, elle est entre les deux. Ça, c'est une chose. Je tiens à rappeler qu'on a, donné un petit certificat de vaccination au monsieur, en lui disant, monsieur, maintenant vous avez eu vos deux piqûres de Pfizer, vous êtes libre de circuler. Vous voyez, passeport vaccinal. Donc vous pouvez partir en voyage, si on vous demande, la compagnie d'aviation, etc., vous montrez que vous avez reçu les 2 doses de vaccin. Ouais, ce monsieur a son frère en EHPAD. Il va pouvoir aller rendre visite à son frère en EHPAD. Ouais, mais rappelez-moi une chose. On nous a dit que ce vaccin n'est pas stérilisant, c'est-à-dire que vous êtes toujours porteur. Vous êtes à peu près immunisé par ce faux vaccin, on va dire, pour simplifier. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'attraper, ou si vous l'attrapez, vous êtes théoriquement, je dis bien théoriquement, moins malade, mais c'est tout. Bien. Donc, ce monsieur va pouvoir aller dans un EHPAD, il va peut-être contaminer son frère et tout l'EHPAD, mais il aura son vaccin et il aura été vacciné, il aura son certificat. Vous voyez la logique? Il n'y a pas de logique. On est dans le flou. Alors, faut pas s'étonner qu'il y ait des clusters à droite à gauche, parce que même les gens vaccinés ne sont pas sains. C'est le docteur Fischer lui-même qui avait dit, donc le professeur Fischer, qui est le monsieur vaccin du gouvernement, qui avait dit, on ne connaît pas, en plus, la durée de l'immunité. Donc, monsieur, peut-être dans 3 mois, sa femme pourra se faire vacciner, et lui, son vaccin, il sera plus valable.
mais il sera beaucoup moins immunisé. Il va pouvoir prendre l'avion, aller à droite, à gauche, en se disant, regardez, j'ai mon carnet de vaccination, oui, mais du coup, ça n'agira plus. Voilà. Donc, c'est quand même très très grave. Je vais vous passer une vidéo d'ailleurs qui rappelle Monsieur Véran, qui date de quelques mois peut-être, quelques semaines, quelques mois. Et qu'est-ce qu'il dit? Il avoue, Monsieur Véran, que la vaccination de nos anciens en EHPAD est un essai. Hein, la vaccination de nos anciens en EHPAD est un essai. Il le dit bien, vous allez voir, il n'y a aucune donnée fiable en Europe pour les effets de la vaccination sur les personnes âgées ou sur les formes graves et les personnes hospitalisées. Donc, nos vieux, ce n'est pas du complotisme, sont pris pour des cobayes, du bétail, et on fait des essais pour voir ce que ça va donner. Voilà, en fin de compte, parce qu'on n'a aucune idée de ce que ça peut donner dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Hein. Donc, on achète un vaccin à coups de milliards sans vraiment savoir si celui-ci fonctionne vraiment sur la cible principale, qui sont les personnes très très fragiles, c'est-à-dire les personnes du 3e, du 4e âge. Voilà, c'est fantastique. C'est fantastique, et après, vous critiquez, on va vous dire « Ah non, non, mais vous êtes complotiste, et tout, et tout, et tout. » Je tiens à rajouter, puisqu'on en est là, que début février, je voyais que des premiers pas officiels vers le passeport vaccinal, effectivement, la Suède va développer un certificat électronique de vaccination contre le Covid-19, destiné à voyager, mais aussi pour d'autres usages, avait annoncé le gouvernement suédois. Hein. La veille, d'ailleurs, le Danemark prenait une décision similaire. Voilà, les 2 royaumes nordiques ont indiqué que ces certificats seraient destinés au voyage à l'étranger, mais qu'ils pourraient potentiellement servir à accéder à des événements culturels, sportifs, voire à des restaurants dans le cas danois. Avec un certificat de vaccination numérique, il sera rapide et facile de prouver une vaccination complète, a plaidé le ministre suédois du numérique. Le gouvernement suédois ambitionne de lancer le sien en juin. Le Danemark compte d'abord publier un registre en ligne permettant de vérifier le statut vaccinal de chaque personne. Et après la création de ce registre prévu d'ici la fin de février, une solution technique plus poussée pourrait être mise en place d'ici 3-4 mois. Voilà, hein. Donc le Danemark prendra sa décision finale sur les usages précis du passeport après de nouvelles études sur la contagiosité des personnes vaccinées. Voilà, hein. Pour contribuer à une réouverture progressive et saine du Danemark. Voilà. Pour redémarrer la société danoise et que les entreprises reviennent sur les rails. Voilà, hein. Et donc, ils vont veiller, ces 2 pays, à rendre ces certificats compatibles avec les projets internationaux discutés au sein de l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne. Voilà. Les pays de l'Union européenne se disent ouverts à l'idée de certificats, mais jugent prématuré qu'ils ouvrent à des droits comme celui de voyager sans contrôle du fait de l'incertitude quant au niveau de contagiosité, enfin, que pourraient conserver les personnes vaccinées. Vous voyez, donc, ça confirme ce que je dis. Vous avez un certificat, vous avez un passeport vaccinal, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas contagieux. Voilà. Donc c'est le point, doit faire l'objet de discussion au niveau européen, a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà. Donc ils travaillent dessus. Nous avons toujours poussé pour plus de coordination, nous continuerons à le faire, notamment sur les voyages et les restrictions de voyage. Voilà, hein. Il semblerait qu'il y ait 6 Français sur 10 favorables à être fichés. Hein, voilà. Simplement pour pouvoir aller voyager. Hein, voilà, hein. Ou pour rendre visite aux personnes vulnérables dans les hôpitaux et les EHPAD. Mais les gens n'ont rien compris, parce que vous êtes quand même porteur de la maladie et vous pouvez contaminer. Hein. Donc même, alors, le fameux monsieur vaccin, monsieur Alain Fischer, lui est opposé et évoque les questions qui restent encore sans réponse, notamment l'immunité conférée par les vaccins, ou encore par le fait que les personnes vaccinées puissent être porteuses du virus de manière asymptomatique. Voilà. Hein. Alors, si le sujet divise, certains cependant affirment que le passeport vaccinal sera inévitable, comme le médecin Michel Simès. Voilà, selon lui, une telle mesure permettrait de relancer progressivement l'économie, notamment dans le secteur de la culture. Ça, c'est Simès. Hein. Donc, voilà. Donc, je clôt là. Je reviens tout de suite. Je vous mets une vidéo et après, je vous mets 2 photos. Vous allez comprendre, une photo d'un masque et une photo d'une voiture abîmée, vandalisée. D'abord, Véran sur les essais en EHPAD. A tout de suite. Dans mon intervention, qu'on serait bientôt en mesure
de dire si la vaccination en EHPAD permet d'éviter les formes graves, d'éviter les hospitalisations. Quand nous aurons ces données fiables, aucun pays européen encore ne dispose de données publiées fiables de ce point de vue-là. Et j'espère, comme vous, j'imagine, puisque vous me posez la question, et comme les 700 000 résidents en EHPAD et toutes leurs familles, que nous pourrons lever davantage les contraintes sanitaires qu'ils subissent depuis maintenant un an. J'ai dit tout à l'heure, dans mon... Vous avez donc vu la vidéo sur Véran. Je reviens sur ce masque, voilà. Hein. Donc dans le quartier relativement islamisé de l'île 5, on peut croiser, donc on m'a signalé, dans les rues des personnes originaires du Maghreb qui portent le masque Covid avec l'effigie du drapeau algérien. Donc vous avez l'impression qu'on vous balance en France une promotion, une propagande de l'Algérie. D'accord ? Alors, je pose une question. Est-ce que des personnes de confession juive pourraient se promener librement dans les rues du quartier islamisé de Lille ou à Roubaix-Tourcoing, ou dans mes quartiers à moi, avec un masque Covid à l'effigie du drapeau d'Israël? À votre avis, seriez-vous, amis musulmans, si tolérants pour supporter la vue d'un drapeau israélien dans vos rues? Bonne question, hein? Ouais, c'est pas évident, hein? Et est-ce qu'un masque avec un drapeau français, lorsque je me balade en plein cœur d'Alger, par exemple, à votre avis, sincèrement, n'y a-t-il pas un risque quand même? Va-t-on pas juger que je suis provocateur? Vous allez me dire oui. Mais quand vous portez le drapeau algérien sur le territoire français, déjà avec vos maillots de foot et vos drapeaux à tire-larigot, et un masque, pour bien, chaque fois que je croise une personne, il y a ce drapeau algérien. Voilà, hein. Donc vous êtes provocateur. Donc, mais moi, je n'aurais pas le droit de mettre le drapeau français en Alger ou un drapeau israélien. Donc, vous voyez, alors, qui sont les racistes et les intolérants, hein, franchement? Vous voyez, c'est facile de juger. Et c'est sur des petits détails qu'on voit. Bien. Alors, je reviens sur la voiture vandalisée. Rappelez-vous, je vous ai eu à l'occasion de parler déjà plusieurs fois du maire de Bron, qui avait annulé des mariages. Effectivement, des gens se présentaient. Vous savez très bien comme ça se passe les mariages le samedi. Il y a une chronologie, toutes les demi-heures, il y a un nouveau mariage. Il ne faut pas que le précédent soit en retard et tout. C'est, voilà, quelle que soit l'origine ethnique des personnes. Hein, c'est calibré. Il y a un officier d'état civil qui fait la cérémonie. Un point, c'est tout. Bon. Donc Jérémy Bréau avait annulé des mariages, comme par hasard. C'était des personnes issues d'une communauté assez bruyante, qui se baladent avec des drapeaux, qui font des rallyes dans la rue, qui bloquent une autoroute parce qu'ils sont de mariage, avec plein de voitures de location, des grosses Mercedes, etc., des BM, des voitures des motos sur une roue, etc., etc. Le code de la route est complètement oublié et on bloque carrément un centre-ville puisqu'on est de mariage du cousin, du grand frère, de la tata, enfin bref. Voilà, c'est très très exubérant, si vous voulez, très oriental, si vous voyez ce que je veux dire. On en a parlé à plusieurs reprises. Bon. Donc évidemment, il y a des gens qui ne sont pas contents de ce maire, Jérémy Bréau, qui est un maire LR, mais qui est un maire LR qui quand même veut jouer sur la sécurité. Hein. Bon. La sécurité, les quartiers, la délinquance, les vendeurs de drogue et tout. N'oubliez pas, quand il y a des bagarres entre des bandes rivales, il y a des balles perdues. Les balles perdues, elles touchent n'importe qui. Hein. Elle peut toucher un enfant qui se promène, qu'il soit de souche française, de souche maghrébine, qu'il soit portugais, espagnol. Voilà, une balle perdue, c'est une balle perdue. On est d'accord. Voilà, s'il y a des truands qui se tirent dessus pour des histoires de partage de quartier, voilà, la délinquance, c'est comme ça. Quand il y a des courses-poursuites et des rodéos et des voitures qui vont monter sur le trottoir et faucher une personne, elle ne va pas réfléchir, la personne, quelle est la couleur de sa peau. Hein, voilà. Bon. Donc, ce maire, Jérémy Bréau, rencontrait en fin d'après-midi, dans le secteur de Paris, des acteurs reconnus du territoire engagé en faveur de l'insertion. Donc, vous voyez, c'était du social. Hein. Insertion, emploi, formation des jeunes. Et la voiture de la municipalité dans laquelle il se déplaçait, avec son équipe, a été fortement endommagée sur le parking et a nécessité la venue d'une dépanneuse. Et ensuite, on leur a jeté
Bon, ils ont été la cible d'insultes, de menaces physiques, et on leur a jeté, en plus, des projectiles, des canettes, des cailloux, des morceaux de bois, voilà. Sans la présence à leur côté des acteurs reconnus du territoire, donc les intermédiaires qui font du social, la situation aurait pu être dramatique, voilà. Hein. Donc, et puis c'est marrant parce qu'en début de semaine, ils signaient avec d'autres personnes un article disant menacer un maire, c'est menacer la République. Et demandait notamment aux parlementaires d'amender l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République pour déchoir de ses droits civiques toute personne qui seront coupables d'outrage ou de violence à l'égard d'un élu. Il n'y a aucune raison pour que la République accepte les suffrages de ceux qui ne respectent pas ses représentants. Oui, voilà. Donc là, l'événement, évidemment, il y a une toute petite minorité, hein, je le dis tout de suite, voilà, c'est une petite minorité d'individus qui vient ternir le travail engagé depuis des mois. Et ces individus pourrissent la vie d'honnêtes citoyens, quelle que soit la couleur des citoyens. On est d'accord, voilà. Hein. Quand les voitures elles brûlent, on ne s'est pas marqué sur le capot de la voiture, celle appartient à un blanc, à un noir ou autre. Voilà. Bon. Donc, il demande solennellement à ceux qui, à des fins électoralistes, les gens de gauche, hein, jettent de l'huile sur le feu en disant qu'ils ne veulent pas marier certaines personnes du fait de leur religion, ou qu'il veut armer la police municipale pour tirer sur les jeunes. Il demande à ces gens de se taire et encourage les élus victimes d'insultes ou d'attaques à le dire et de ne plus cacher par calcul politique les valeurs de la République, les valeurs de la France sont en danger. Voilà, hein. Donc vous avez pu voir la photo du véhicule. Voilà. Donc, voici, voilà. Je vais faire court pour aujourd'hui. Je reviendrai certainement demain. Donc, je vous remercie en tous les cas de partager. Je pense qu'à partir de demain, mon retour sur Facebook. Oui, pourquoi revenir sur Facebook, continuer, pas fermer mon compte, mais parce que j'y suis attaché. J'ai des souvenirs depuis 6, 7 ans, 8 ans. Qui me reviennent, j'ai des connaissances, j'ai 3500, 3000, 4000 contacts, mais j'ai des anciens collègues de travail, des anciennes connaissances, des personnes que j'ai retrouvées 30 ans après. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la magie, ce qui faisait la magie quand on débute sur Facebook, de retrouver des personnes, des anciens collègues et tout. Voilà. Après, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, c'est sûr qu'on est beaucoup plus serein sur VK, parce que VK, vous publiez, vous êtes tranquille, quoi. Vous savez que vous n'allez pas être... Enfin, on est des gens raisonnables, on publie des choses de politique. Voilà, je veux dire, on ne publie pas du porno, ni des choses trop horribles, encore quand parfois il y a des attentats. On voudrait bien montrer certaines choses pour que les gens voient la vérité en face, mais bon. Voilà, donc certainement à partir de demain, je pourrai beaucoup plus diffuser mes vidéos, hein, mais n'hésitez pas à m'apporter votre soutien et à diffuser sur vos pages toutes les vidéos que je publie, pour faire connaître simplement, voilà, hein, et puis pour apporter des informations supplémentaires, voilà. Hein. En tous les cas, je vous remercie de votre soutien. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont dit, franchement, M. Muller, là, vous avez été sec, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, et là, vous avez été à la limite, hein, à la limite... Voilà, mais bon, vous savez très bien que je ne suis pas haineux envers tel type de personnes. Je vous ai déjà dit X fois, j'ai des relations de travail, etc. Hein. Donc je sais très bien ce qui peut se passer à droite, à gauche, au sud, très au sud. Bon, voilà. C'est comme ça. Mais bon, tout ce qui est... vraiment de la délinquance qui nuit à l'ensemble des citoyens, c'est intolérable. Hein. Comme je vous le disais précédemment, que des gens balancent des ordures par la fenêtre et que ça tombe dans la cour d'une école, c'est voilà. Et ben d'ailleurs, j'ai une école à Villeurbanne, c'est pareil. Ils sont en train de déposer un permis pour construire un mur parce que des gens, oui, en banlieue lyonnaise, des gens balancent des billes ou lancent des glaçons ou je ne sais trop quoi, des trucs congelés, des morceaux de viande congelés ou des choses comme ça. Et vous avez des gamins d'une école maternelle qui sont en dessous. Oui, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas possible. Vous avez aussi des petits frères qui peuvent être à l'école. Je ne vois pas pourquoi ces gens jettent sur des enfants. Voilà. Parce que les enfants n'ont pas de couleur. Hein. Après, on dira que je suis un méchant fasciste.
Mais voyez. Qui est le plus totalitaire et le plus intolérant? Hein? C'est ceux qui jettent des cailloux, qui brûlent des voitures, qui foutent le feu. À des monuments publics qui profitent à tout le monde, sans distinction de race. Vous voyez? Donc, moi je suis serein, fort de mes convictions. Je prône d'abord mon pays. Et je ne veux pas que des personnes issues de l'étranger viennent y faire leur loi. Comme vous, dans votre pays, vous ne voulez pas que les Français viennent faire leur loi. Bon, maintenant les compteurs sont à zéro, chacun son indépendance. Bon, ceux qui viennent en France, eh ben, écoutez, il faut qu'ils respectent les lois. C'est tout. Et vous aurez beaucoup moins de racisme. On aura moins peur de vous. Mais bon, je ne pense pas que ça se passe si bien et malheureusement, ça ne peut que dégénérer. Dégénérer parce que c'est plus fort que vous. Voilà. Vous avez que la haine à la bouche, sous prétexte des grands-parents, des arrière-grands-parents, de la résistance, de la libération de l'Algérie. Quand on voit ce qu'elle est advenue, l'Algérie, c'est encore pire, c'est encore plus totalitaire que du temps des Français, franchement. Et en plus, on vous vole, vous n'avez pas de service public, etc. Vous êtes obligé de venir en France pour vous faire soigner, mais franchement, au bout de 60 ans, vous vous rendez compte? Allez voir les hôpitaux à Marseille, Lyon, tous les gens qui font la queue. Moi, je discute avec des ambulanciers, des ambulanciers, tiens, tunisiens, vous voyez, qui me disent, mais attends, les gens qui viennent du bled, alors certains, bon, c'est sûr qu'ils payent 3 000, 4 000 euros, mais ils se font soigner par des médecins français, et ils payent ce qu'ils doivent payer. Bon, heureusement qu'il y en a certains qui payent. Et puis après, on les ramène, ils repartent chez eux, et puis voilà. Mais franchement, on arrivait là. Mais elle vous a servi à quoi l'indépendance? Avoir une équipe de foot? Il faudrait vous en prendre à vos dirigeants, et pas tout le temps aux mêmes, et sortir les mêmes vieilles histoires. Voilà. C'est la raison. Alors si seulement mon message pouvait de temps en temps atteindre quelques personnes en disant « Oui, c'est vrai quand même, on exagère et tout. Les Français, on est bien contents quand je pense toutes les allocations familiales qu'on a touchées, alors que dans d'autres pays, on ne nous donnait rien. » Voilà. Je vous le dis. Moi, j'ai discuté avec des vieux qui m'ont dit « Grâce à la France, j'ai pu élever ma famille, puisqu'à l'époque, dans mon pays, on ne me donnait rien. Dans les années 60-70, il n'y avait rien. Et quand vous avez 5 ou 6 enfants, que vous travaillez en France, eh bien, vous êtes bien content de toucher les aides. » Et il était reconnaissant, le monsieur, je me souviens. Je me souviens très très bien. Et j'avais beaucoup de respect pour ce monsieur algérien qui me disait, en tous les cas, moi, j'ai rien à dire contre la France. Voilà. J'ai eu du travail, j'ai eu des aides, mes enfants ont pu aller à l'école, etc. C'est ce message que je veux faire passer et je voudrais bien que les gens réfléchissent avant de crier la haine. C'est tout. Parce que moi aussi, je peux crier la haine. Et alors, ça vous avance à quoi dans votre vie de tous les jours? À rien. Ok? Bon, salut à tous en tous les cas. Salut fraternel. Gros bisous intimes et puis à très bientôt. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir.